à tous, alors aujourd'hui je suis ravie, très honorée d'être avec Victor Caro. Victor Caro a créé, il est cofondateur d'une start-up. Cette start-up, elle est assez unique et c'est pour ça qu'elle est présentée aujourd'hui. Il s'agit de Comet. Bonjour Victor. Bonjour. Alors Comet, en fait, c'est une nouvelle façon de voir l'espace en présentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots peut-être quelles sont vos convictions sur le bureau? Parce que, bah, écoutez, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont plus envie d'y retourner au bureau. Alors, nous sommes convaincus que le bureau vit une révolution sans précédent et extrêmement intéressante aujourd'hui, et que tendanciellement, nous rejoindrons demain nos collègues, pas seulement pour s'installer derrière un poste de travail tout seul et travailler dans notre coin, mais plutôt pour faire deux autres choses, qui seront de la collaboration, donc se réunir, et de la sociabilisation, créer du lien. Ça, c'est notre conviction profonde. Donc ça veut dire que quelque part dans votre solution, alors je crois que vous allez nous l'expliquer, c'est pas simplement une plateforme, c'est pas simplement une app, hein, c'est bien d'autres choses. Donc dans votre solution, vous êtes à la fois quelqu'un qui va créer du coworking, qui va créer des services et qui va créer des espaces de collaboration. Est-ce que c'est ça? Oui, nous repensons les lieux de bureau et nous en faisons des lieux de collaboration et de sociabilisation. Et nous avons deux activités. Des bâtiments, Comet Meeting, c'est un réseau qui existe depuis un peu plus de 5 ans, avec 7 et bientôt 10 bâtiments qui accueillent des réunions qui ont lieu sur une journée dans le cœur de Paris, Bruxelles, Madrid, et qui nécessitent d'avoir beaucoup de services, mais sans non plus être extrêmement onéreuses. Donc ça, c'est un réseau de bâtiments qu'on a ouvert. On accueillera 250 000 personnes rien que l'année prochaine dedans. Et la deuxième activité qu'on a développée consiste à dire, bah, c'est bien lorsque nos clients sont heureux de venir un ou deux jours par semaine, un ou deux jours par an, pardon, j'aimerais bien que ce soit par semaine, par an dans nos bâtiments Comet, mais il faut aussi repenser en profondeur leur propre bureau. Et donc, ce qu'on a accéléré depuis 2 ans, c'est ce qu'on appelle Hospitality by Comet et qui consiste à repenser de fond en comble les bureaux de nos clients, pas simplement par de l'archi, en amenant beaucoup de services pour en faire des lieux comme des hôtels où on a envie de se rendre, et en amenant du coworking et des salles de réunion pour que lorsqu'il y a un besoin, il y ait toujours des surfaces flexibles disponibles. Alors concrètement, si on prend le sujet de la collaboration, demain on va aller dans un bureau pour collaborer avec ses collègues. C'est quoi votre vision de la collaboration en présentiel? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent, c'est-à-dire d'avant, peut-être de différent d'avant du monde avant Covid? Je pense que déjà, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de se réunir pour rien. Je pense que c'est un énorme problème dans toutes les organisations. Et notre conviction, elle est qu'il existe une science de la réunion réussie et que ça commence par se poser une question qui est est-ce que j'ai vraiment besoin de me réunir? Et donc, ma vision avant tout, c'est de dire que la collaboration ne doit pas être systématiquement du présentiel, voire ne doit pas toujours avoir lieu. Et que la collaboration, il faut se demander si elle ne peut pas être faite en asynchrone, si elle doit être en synchrone, si elle ne peut pas être faite en distanciel. Et en fait, au bout de 40 minutes, avec plus de 5 personnes autour de la table, c'est très compliqué, surtout si on veut générer des idées. Et si elle doit avoir lieu en même temps en présentiel, alors il faut bien penser l'avant, le pendant et l'après. On a écrit un petit livre qui s'appelle La Cométhode, j'en ai une ici, qui explique tous les conseils, les 60 conseils pour arrêter de rater ses réunions. Et donc, c'est comment bien structurer sa réunion avant la réunion, définir un ordre du jour, qui j'invite, qu'est-ce que je leur demande de faire avant, comment l'animer et comment en tirer quelque chose derrière. Ma vision, elle est que demain, il faut qu'on fasse moins de réunions, mais des meilleures réunions. Alors ça, c'est sur la réunion, mais il y a bien d'autres choses qu'on fait quand on collabore. Donc, collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des tableaux, ça veut dire utiliser du mobilier mobile, ça veut dire être dans l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous collaborer dans ces nouveaux lieux? Ce qu'on dit notamment dans la cométhode, c'est qu'il faut adapter le lieu à l'objectif de la réunion. Et donc oui, bien évidemment, il y a deux choses qui sont fondamentales, c'est adapter le lieu et on ne fera, suivant l'objectif de la réunion, le meilleur cadre pour collaborer. Suivant l'objectif de la collaboration, le meilleur cadre sera soit une salle de réunion, soit de marcher, soit simplement de rester debout pour avoir une décision très vite. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est sur les outils. Je pense qu'il faut utiliser les outils, mais les bons outils. Il faut utiliser des outils, des outils de prise de notes à la rigueur et de partage d'informations et de to-do a posteriori, qu'en revanche, il faut éviter de simplement utiliser des outils pour des outils, parce qu'on voit que la technophobie est aujourd'hui encore quelque chose d'assez imprégné dans beaucoup de cultures d'entreprise. Alors, si on prend maintenant votre deuxième sujet qui est la socialisation, donc vous dites les espaces physiques doivent être des lieux de socialisation. Concrètement, donnez-nous des exemples. Aujourd'hui, ce qu'on cherche tous ce qu'on cherche tous dans nos organisations, c'est pas seulement un salaire, a priori, c'est à la fois de produire et de collaborer avec ses collègues, mais c'est aussi de créer du lien. On a tous cette envie qui est plus ou moins forte, mais on cherche à créer du lien de deux façons différentes. Du lien avec nos collègues, on cherche à créer, je ne sais pas si c'est de l'amitié, mais en tout cas des relations fortes.
avec les collègues qu'on voit au quotidien, et également avec l'entreprise à laquelle on appartient. On veut créer un sentiment d'appartenance. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, et on l'a vu depuis 2 ans, c'est de permettre de créer ce sentiment ou d'entretenir ce sentiment d'appartenance à un groupe et à une entreprise. Et en fin de compte, ce qu'on a pu voir depuis 2 ans, c'est que c'est très très difficile à faire à distance. Et donc l'enjeu numéro 1 du bureau doit être ce lieu de rencontre, et c'est là qu'il y a à la fois la rencontre avec ceux que l'on connaît pour maintenir ce lien, mais aussi la rencontre fortuite, la sérendipité. Donc c'est comment faire en sorte de faire se croiser les personnes qui n'auraient pas dû se croiser pour potentiellement faire germer les bonnes idées. Merci infiniment, Victor, pour votre témoignage, votre temps. Donc, on retiendra au moins 3 idées. Donc, selon vous, le lieu est encore très important dans la relation au travail et il a des avantages que n'a pas la distance. Il y a des avantages liés à la collaboration, à la socialisation. Et puis, on peut peut-être le dire, Isabelle, c'est une idée qui est venue récemment, peut-être au jeu de pouvoir. La deuxième grande idée, c'est l'idée qu'en fait, eh bien, tous ces lieux, ils doivent être conçus en fonction des objectifs, bien sûr de la stratégie, mais aussi des objectifs de la réunion. Hein, donc, moins de réunions pour peut-être plus de socialisation. C'est peut-être un de vos leitmotifs. Et la troisième grande idée, c'est qu'en fait, le lieu doit être fun. C'est un effet waouh, c'est un effet plaisir. Un plaisir laisse un souvenir. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on ne va pas faire 2 heures pour aller dans un lieu ou un bureau pour faire de la visio. Merci beaucoup, Victor. À Merci bientôt. Cécile.